Faustine Boller, l'animatrice au regard franc et à l'élégance naturelle, celle qui recueille les confidences des autres avec une délicatesse presque maternelle, aurait, dans ce récit que l'on imagine, décidé de briser le silence sur un chapitre intime de sa vie. Un chapitre longtemps protégé, longtemps mûri dans l'ombre, après une séparation qui aurait bouleversé ses repères. La fin de son histoire avec l'écrivain Maxime Chatham. Il y a des silences qui pèsent plus que des mots. Et lorsque Faustine se tait, ce n'est jamais par faiblesse. C'est par pudeur, par respect, par cette noblesse d'âme qui la distingue depuis ses débuts. Mais un jour, face aux caméras, le souffle légèrement suspendu, elle aurait choisi de parler. Non pas pour alimenter les rumeurs, non pas pour nourrir la curiosité vorace des réseaux sociaux, mais pour reprendre la maîtrise de son récit. Pour dire, avec cette clarté qui la caractérise, oui, la vie change, oui, le cœur vacille, et oui, l'amour peut renaître. On l'imagine droite et lumineuse, assumant avec une sincérité désarmante la fin d'une union qui aura marqué une époque de sa vie. Pas de drame spectaculaire, pas de déclaration incendiaire. Juste la reconnaissance qu'un chemin partagé peut parfois se scinder. Que deux êtres, aussi talentueux et admirés soient-ils, peuvent évoluer différemment. Et dans cette reconnaissance, aucune amertume. Seulement une maturité rare, une élégance presque aristocratique dans la manière d'évoquer ce qui fut. Mais ce qui a véritablement saisi l'opinion, dans cette scène que l'on pourrait croire écrite pour le grand écran, c'est l'aveu inattendu. Un nouvel amour. Une rencontre imprévisible, presque romanesque. Comme si la vie, dans son ironie délicieuse, avait décidé d'offrir à celle qui écoute tant d'histoires bouleversantes, sa propre histoire à raconter. Elle n'aurait pas prononcé son nom immédiatement. Elle aurait laissé planer un mystère, un frisson, un regard complice, un sourire qui en dit long. Je ne cherchais rien, aurait-elle confié. Et pourtant, tout est arrivé. Ces mots, simples en apparence, auraient résonné comme une révélation, car c'est souvent ainsi que naissent les plus grandes passions. Dans l'imprévu, dans l'instant suspendu où deux trajectoires se croisent sans prévenir. Faustine Boller, depuis des années, incarne l'écoute, l'empathie, la compréhension. Sur les plateaux, elle recueille les récits de vie cabossée, de renaissance spectaculaire, de résilience éclatante. Mais qui écoute Faustine? Qui prend le temps de comprendre les tempêtes qu'elle traverse, elle aussi? Ce jour-là, en se dévoilant, elle aurait inversé les rôles. Elle serait devenue, l'espace d'un instant, l'invitée de sa propre émission. Et la France aurait retenu son souffle. Ce nouvel amour, elle l'aurait décrit comme une évidence tranquille. Pas une passion dévastatrice, non. Une force douce, ancrée, rassurante. Un regard qui la voit au-delà des projecteurs. Un homme, discret, éloigné peut-être du tumulte médiatique, qu'il aurait aimé pour ce qu'elle est lorsqu'elle éteint les caméras. Pour son rire spontané, pour ses doutes, pour sa détermination silencieuse. Et c'est là que le récit prend une dimension presque héroïque, car il ne s'agit pas seulement d'une histoire sentimentale. Il s'agit d'une femme qui choisit, encore une fois, la vérité, qui refuse de se laisser enfermer dans une image figée, qui ose dire « je continue, je me relève, je m'ouvre à nouveau », dans un monde où chaque faux pas est disséqué, où chaque photo volée devient un titre accrocheur. Faustine aurait décidé de transformer la curiosité en admiration. On aurait pu la croire fragilisée. On aurait pu imaginer les nuits d'incertitude, les questions sans réponse, le vertige d'un avenir à redessiner. Mais ce qui frappe dans ce portrait, c'est sa force. Une force tranquille, presque solaire. Elle ne se présente pas en victime. Elle ne revendique aucune bataille. Elle avance, avec la grâce de celles qui savent que la vie n'est pas une ligne droite, mais une succession de métamorphoses. Et le public, habitué à l'aimer pour sa bienveillance, aurait découvert une dimension nouvelle, celle d'une femme qui assume son bonheur sans s'excuser,
Car il faut du courage, aujourd'hui, pour afficher sa joie. Il faut de l'audace pour dire « Je suis aimée »,« Je suis amoureuse », sans craindre le jugement, sans redouter les comparaisons. Dans ce moment suspendu, on aurait senti une énergie presque électrique. Les mots auraient semblé vibrer dans l'air. Chaque phrase, pesée avec soin, aurait été une invitation à croire encore aux secondes chances. À comprendre que l'amour n'est pas une destination unique, mais un voyage aux multiples escales. Que la fin d'une histoire ne signifie pas la fin de tout. Faustine Bollaert, dans ce tableau intense, ne serait pas seulement une animatrice révélant un secret. Elle deviendrait un symbole. Celui d'une femme moderne, capable d'aimer, de perdre, de reconstruire. Une femme qui ne renonce ni à sa carrière, ni à ses sentiments. Qui refuse le cynisme ambiant et choisit l'espérance. On imagine les regards échangés en coulisses, les murmures, l'effervescence médiatique, les réseaux sociaux en ébullition, les titres flamboyants. Mais au centre de cette tempête douce, il y aurait elle, calme, sereine, comme si tout cela n'était qu'un décor autour d'une vérité plus profonde, son droit au bonheur, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Au-delà du sensationnel, au-delà des spéculations, ce récit met en lumière une évidence. Faustine Bollaert n'est pas qu'une figure publique. Elle est une femme de chair et de cœur. Une femme qui, malgré l'exposition permanente, a su préserver une part d'intimité sacrée. Et lorsqu'elle choisit de l'ouvrir, même brièvement, ce n'est jamais pour se justifier, c'est pour partager une lumière. Dans ses yeux, on aurait perçu cette étincelle particulière, celle des âmes qui ont traversé l'orage et qui, au lieu de se refermer, s'ouvrent davantage. Comme si la fragilité assumée devenait une force supplémentaire. Comme si chaque cicatrice invisible ajoutait à son rayonnement. Et puis, il y aurait cette phrase, peut-être prononcée presque à voix basse, mais qui résonnerait comme un manifeste. « Je crois encore en l'amour ». Une déclaration simple, mais puissante. Une phrase qui, dans la bouche de Faustine, prendrait une dimension universelle. Elle ne parlerait pas seulement d'elle. Elle parlerait pour tous ceux qui ont douté. Pour tous ceux qui ont cru que la page tournée signifiait la fin du livre. Et comme si cette révélation n'avait été qu'une première onde, l'écho n'a cessé de grandir. Les plateaux de télévision se sont embrasés de commentaires, les éditorialistes ont spéculé, les regards se sont tournés vers elle avec une intensité nouvelle. Mais au milieu de ce tumulte, Faustine Bollaert est restée fidèle à elle-même, mesurée, digne, presque majestueuse dans sa façon d'habiter, l'instant. Car ce qu'elle a offert au public, ce n'est pas un simple aveu sentimental. C'est une leçon de vie. Une démonstration éclatante qu'on peut traverser une séparation sans se perdre, qu'on peut aimer à nouveau sans trahir le passé. Son histoire avec Maxime Chatham appartient à un chapitre précieux, indélébile, respecté. Elle ne l'efface pas. Elle ne le renie pas. Elle l'intègre comme on intègre une saison marquante d'un long voyage. Et puis, il y a cette nouvelle présence dans sa vie. Une silhouette encore floue aux yeux du public, mais déjà centrale dans son quotidien. On raconte qu'il serait d'une discrétion presque désarmante, qu'il éviterait les projecteurs, préférant l'ombre douce des instants simples. Peut-être est-ce cela qui a séduit Faustine, cette capacité à la regarder non pas comme une personnalité publique, mais comme une femme. Une femme qui doute parfois, qui rit fort, qui travaille avec une exigence implacable et qui, derrière la caméra, aspire à une normalité rare. Dans ses confidences, on aurait senti une transformation subtile, une énergie nouvelle, presque vibrante. Ceux qui la côtoient parleraient d'un éclat différent dans son regard, d'une légèreté retrouvée. Comme si ce nouvel amour avait ravivé une part d'elle-même que le poids des responsabilités et des attentes avait mise en veille. Mais attention, rien d'impulsif, rien de superficiel. Faustine n'est pas de celles qui se laissent emporter par l'illusion.
Son parcours, sa maturité, son intelligence émotionnelle l'ont toujours guidée avec lucidité. Si elle parle aujourd'hui, c'est parce qu'elle sait, parce qu'elle a pris le temps d'observer, de comprendre, de ressentir. Parce que ce sentiment n'est pas une étincelle passagère, mais une flamme qui s'installe. On l'imagine, un soir, loin des caméras, partageant un dîner simple, des éclats de rire, des discussions profondes. On l'imagine redécouvrant le frisson des débuts, cette sensation délicieuse de construire à deux, sans pression, sans promesses spectaculaires. Juste la sincérité d'un lien qui se tisse. Et dans cette renaissance sentimentale, il y a quelque chose de profondément inspirant. Faustine Bollaert incarne une génération de femmes qui n'acceptent plus d'être définies par un statut marital. Divorcée, amoureuse, célibataire, ces étiquettes glissent sur elle sans jamais l'enfermer. Elle avance, portée par une conviction intime. La valeur d'une femme ne dépend pas de son couple, mais de sa capacité à rester fidèle à elle-même. Les messages d'admiration affluent. Des femmes de tous âges lui écrivent pour la remercier, pour lui dire qu'en osant parler, elle leur a donné du courage. Le courage de croire encore, le courage de ne pas se résigner. Et c'est peut-être là que réside la véritable grandeur de Faustine. Dans cette faculté rare à transformer une expérience personnelle en élan collectif. Car derrière la révélation, il y a une symbolique puissante. Une animatrice qui a bâti sa carrière sur l'écoute choisit de devenir, l'espace d'un instant, la voix de sa propre vulnérabilité. Elle ne joue pas un rôle, elle ne cherche pas à contrôler l'image. Elle partage une vérité, avec la retenue élégante qui la caractérise. Et plus elle parle, plus le mystère s'épaissit. Qui est cet homme qui a su gagner sa confiance? Comment ont-ils croisé leur chemin? Était-ce lors d'un événement discret, d'un dîner entre amis, d'un hasard orchestré par la vie? Chaque détail semble chargé d'une tension romanesque. Mais Faustine, fidèle à sa pudeur, distille les informations avec parcimonie. Elle protège ce qui doit l'être. Elle offre juste assez pour apaiser la curiosité, sans jamais trahir l'intimité. Ce contrôle maîtrisé fascine. Car dans une époque où tout se dévoile, où chaque relation devient un spectacle, elle choisit la nuance. Elle choisit la profondeur plutôt que le bruit. Et cela force le respect. Ses proches décriraient une femme plus ancrée que jamais. Une professionnelle toujours aussi investie, mais habitée d'une sérénité nouvelle. Sur le plateau, son empathie semble encore plus vibrante, comme si l'expérience personnelle avait affiné son regard, comme si aimer à nouveau lui avait donné une compréhension encore plus fine des récits qu'elle recueille. Il y a dans son parcours une dimension presque cinématographique. La chute, le silence, la reconstruction, puis la renaissance. Mais ce qui distingue Faustine Bollaert, c'est qu'elle ne dramatise pas. Elle ne se pose pas en héroïne tragique. Elle vit, simplement. Avec intensité, avec authenticité. Et dans cette authenticité, le public retrouve ce qu'il a toujours aimé chez elle. La vérité. Une vérité qui ne crie pas, qui ne cherche pas l'approbation, mais qui s'impose par sa sincérité. Les jours passent, et l'intérêt ne faiblit pas. Chaque apparition publique est scrutée. Un sourire un peu plus lumineux, un regard complice échangé hors champ. Les indices sont traqués, analysés. Mais Faustine garde le cap. Elle avance avec cette élégance naturelle qui semble la protéger des excès. Il y a quelque chose de presque symbolique dans cette période de sa vie. Comme si, en révélant son nouvel amour, elle avait aussi révélé une facette plus audacieuse d'elle-même. Une femme qui n'a plus peur d'être heureuse. Une femme qui assume que le bonheur peut être discret, mais puissant. Et l'on sent que ce chapitre n'est pas une simple parenthèse enchantée, mais une mutation profonde. Quelque chose s'est déplacé en elle. Une ligne invisible a été franchie. Ceux qui l'observent depuis ses débuts remarquent cette assurance nouvelle, cette manière plus posée de répondre aux questions, ce sourire qui ne cherche plus à rassurer, mais qui affirme.
car derrière la révélation de cet amour naissant, il y a une femme qui a accepté de se redéfinir. Longtemps associée à son couple avec Maxime Chatham, elle portait malgré elle l'image d'un duo emblématique, la lumière médiatique et l'ombre littéraire, la voix chaleureuse et la plume sombre. Deux univers qui se répondaient, deux talents qui fascinaient. Leur séparation avait suscité un murmure, presque un vertige chez ceux qui voyaient en eux une forme d'équilibre parfait. Mais la perfection n'existe pas. Et Faustine, avec une lucidité presque désarmante, l'a laissé entendre. Elle a évoqué les transformations, les chemins qui bifurquent, les priorités qui évoluent. Pas de reproches, pas de règlement de compte, juste la reconnaissance que l'amour, parfois, change de forme. Ce qui bouleverse dans son récit, c'est cette absence totale de ressentiment. Elle ne cherche pas à réécrire l'histoire, elle ne minimise pas ce qui fut. Au contraire, elle honore le passé tout en ouvrant la porte à l'avenir. C'est cette capacité rare à tenir ensemble la mémoire et le renouveau qui force l'admiration. Et puis, il y a cette tension délicieuse autour de ce nouvel homme. On devine qu'il n'est pas issu du même univers médiatique. Peut-être est-il ancré dans un monde plus discret, plus stable, loin des plateaux et des tapis rouges. Peut-être est-ce précisément cette différence qui crée l'alchimie. Un équilibre inattendu entre exposition et retenue. Faustine aurait confié qu'elle ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit, ni à la presse, ni au public, ni même à elle-même. Elle ne court pas après une image de couple idéal. Elle ne veut pas rejouer une scène déjà vécue. Elle aspire à une vérité plus simple, plus organique. Un amour qui se construit dans le quotidien, dans les silences partagés, dans les regards qui comprennent sans avoir besoin de mots. Il y a dans sa manière d'évoquer cette relation une profondeur presque philosophique. Elle parle de timing, de maturité, de rencontres qui n'auraient peut-être pas été possibles quelques années plus tôt, comme si la vie avait attendu qu'elle soit prête. Prête à aimer différemment, prête à accueillir sans peur. Et le public, captivé, redécouvre Faustine sous un jour nouveau. Non plus seulement l'animatrice bienveillante, mais la femme stratège de sa propre destinée émotionnelle. Celle qui ne subit pas les événements, mais les transforme. Celle qui choisit le moment de parler. Celle qui décide ce qu'elle dévoile et ce qu'elle protège. Sur les réseaux, les débats s'enflamment. Certains saluent son courage. D'autres analysent chaque mot, chaque intonation. Mais au-delà du bruit, une impression domine, celle d'une femme alignée. Alignée avec ses choix, avec ses désirs, avec son rythme. Il est fascinant de constater à quel point cette révélation dépasse la simple sphère sentimentale. Elle devient presque un manifeste moderne. Dans un monde où les ruptures sont souvent théâtralisées et les nouvelles relations exhibées comme des trophées, Faustine impose une autre narration. Une narration faite de respect, de pudeur et d'intelligence émotionnelle. On raconte que ses proches l'ont vu traverser des moments de doute, que la décision de parler n'a pas été immédiate. Elle aurait longuement pesé les conséquences, mesuré l'impact sur ses enfants, sur son entourage, sur son équilibre fragile. Car pour elle, rien n'est léger lorsqu'il s'agit de la vie privée. Chaque mot compte, chaque révélation a un poids. Et pourtant, lorsqu'elle s'est exprimée, tout semblait fluide. Comme si le temps de la réflexion avait permis une parole claire, presque apaisée. Elle n'a pas cherché les faits. Elle n'a pas dramatisé. Elle a simplement affirmé son droit à continuer d'aimer. Dans ses interventions publiques récentes, une subtilité se glisse dans son discours. Lorsqu'elle interroge ses invités sur la résilience, sur la capacité à se relever, son regard semble chargé d'une compréhension encore plus intime. Comme si elle parlait aussi d'elle, en filigrane. Comme si chaque question portait la trace de son propre parcours. Il y a quelque chose d'exaltant dans cette transformation. Faustine Bollaert n'est pas figée dans un rôle. Elle évolue, elle se réinvente, elle accepte les détours.
Et cette capacité d'adaptation la rend plus grande encore, plus humaine, plus inspirante. Les spéculations sur l'avenir s'intensifient. S'agit-il d'une relation appelée à durer? D'un amour qui s'inscrira dans le temps long? Elle ne répond pas à ces projections. Elle vit le présent, intensément, avec cette conscience aiguë que le bonheur ne se proclame pas, il se cultive. Dans cette période charnière, chaque apparition devient un symbole. Une robe choisie avec soin, un geste tendre capté au détour d'un événement, une main effleurée, un sourire échangé. Les détails deviennent indices. Les indices deviennent récits. Mais au centre de cette mise en lumière, Faustine demeure insaisissable. Elle donne sans se livrer entièrement. Elle partage sans se dévoiler totalement. Et c'est peut-être cela, la véritable maîtrise. Savoir ouvrir la porte juste assez pour laisser entrer la lumière, sans jamais laisser le vent emporter l'essentiel. Et plus les jours passent, plus une évidence s'impose. Cette renaissance sentimentale n'est pas une rupture avec son identité. Elle en est l'extension. Une étape supplémentaire dans le parcours d'une femme qui refuse de se laisser définir par un seul chapitre. Une femme qui avance, encore et toujours, portée par une conviction intime que l'amour, sous ses formes les plus sincères, mérite d'être vécu sans peur. Ainsi se dessine le portrait éclatant de Faustine Bollaert. Une femme debout, libre, audacieuse, qui transforme chaque épreuve en tremplin et chaque silence en déclaration de force. Son parcours nous rappelle que la vie ne s'arrête jamais à une rupture, qu'un cœur brisé peut devenir le berceau d'un amour plus conscient, plus profond, plus lumineux. Elle n'a pas seulement révélé une nouvelle histoire sentimentale, elle a offert une leçon de dignité, de courage et d'espérance. Dans un monde saturé de jugements rapides et de polémiques éphémères, elle choisit la hauteur, elle choisit la sincérité. Elle choisit d'aimer sans fracas, mais avec intensité. Et c'est précisément cette élégance qui force le respect et suscite l'admiration. Son histoire n'est pas un simple récit people. C'est un message puissant adressé à toutes celles et ceux qui doutent encore de leur capacité à recommencer. Si ce récit vous a touché, s'il vous a inspiré, s'il vous a donné l'envie de croire à nouveau en la beauté des secondes chances, alors ne restez pas spectateur silencieux. Soutenez cette voix qui met en lumière les parcours authentiques, qui célèbre la résilience et qui honore la vérité des émotions. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune analyse, aucun portrait, aucune révélation racontée avec passion et exigence journalistique. Activez les notifications, partagez cette vidéo autour de vous, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous inspire cette renaissance. Votre soutien est essentiel pour continuer à produire des contenus profonds, vibrants, portés par le respect et la qualité. Parce que derrière chaque grande histoire, il y a une communauté qui la fait vivre. Et aujourd'hui, cette communauté, c'est vous.